Bonjour, chers Camerounais, chers Africains, chers habitants de la planète et même d'autres planètes. Mais ce message est orienté vers mon pays, le Cameroun. Et d'autres pays africains, bien sûr, parce que les autres, certains pays développés ont compris ce que je vais ici vous dire. Je vais parler ici, point par point, surtout des routes, parce que en ce moment, on connaît beaucoup d'accidents sur nos routes. Les accidents ont beaucoup de mobiles. Les responsabilités sont partagées. Mais je veux dire ici, je m'adresse personnellement et particulièrement et directement au ministre des Routes. C'est lui qui est chargé de réaliser les routes. Les routes, c'est la terre. Et la terre a une vie. Les routes, c'est comme la forêt, c'est comme l'eau. C'est comme ceux qui prennent des avions, c'est comme les airs. On ne fait pas des routes parce qu'on est sorti ingénieur. Tout simplement. Non, ce n'est pas suffisant. Parce que la route a une vie. En dehors des normes qu'il faut suivre, dire que les normes sont établies. Mais quand vous faites passer la route, c'est comme ceux qui font des barrages. L'ingénieur doit, non seulement ce qu'il apprend à l'école, il doit aussi connaître la vie, qu'est-ce qui est sur le parcours. Parce qu'il y a des endroits, vous voyez, il y a toujours beaucoup d'accidents. Vous ne savez pas pourquoi. L'ingénieur ne vous dira pas, parce qu'il n'a pas appris ça à l'école. La route peut être bonne. Tel n'est pas le cas au Cameroun, bien sûr, parce qu'il y a des nids de poules partout, et des endroits, c'est bizarre. Mais je dis, elle peut être bonne. Vous arrivez à certains endroits, ça dépend de votre organisme. Votre visibilité baisse, parce que cet endroit est ce qu'il est. Et directement, vous perdez la vigilance. Et vous vous retrouvez soit dans un ravin, soit dans machin, tout ça. Celui qui a fait le code de Rousseau, il a matérialisé la route pour ceux qui utilisent le code de Rousseau. Mais ce n'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Il a tenu compte de ces choses-là, mais pas tenu compte du côté métaphysique, c'est-à-dire la vie. Ces endroits, c'est des vies. Et il y a une méthode de traiter ces choses. Donc, quand vous constatez qu'il y a des accidents, mais cherchez à savoir pourquoi. N'accusez pas, c'est vrai, le chauffeur a ses, j'ai dit bien, les torts sont partagés, hein, il y a l'alcool, l'excès de vitesse et tout et tout. Mais je vous dis, on ne fait pas une route parce qu'on est ingénieur. C'est faux. Il faut ingénieur d'abord, mais en plus, il y a d'autres choses. Sinon, vous allez faire, on va avoir trop d'accidents, trop de morts. En dehors d'autres choses que, bon, qui peuvent arriver. Donc, monsieur le ministre, faites un effort. Un, de faire votre tâche, ce qui n'est pas fait. Et de deux, de comprendre, d'apprendre ou de faire apprendre aux ingénieurs et ceux qui sont chargés des routes la vie de la route et des routes et donner ce qu'il faut pour que les citoyens soient garantis, sécurisés. C'est comme dans la médecine. C'est parce qu'on a bac plus 7, bac plus 12. Non, c'est bon, mais ce n'est pas suffisant. Parce qu'il y a certaines maladies que la médecine n'explique pas. C'est pourquoi vous voyez certains charlatans, pas tous ne sont pas des charlatans, les naturopathes, il y a des bricoleurs, et eux aussi ne s'en sortent pas, parfois ils jouent au hasard, comme les médecins aussi, parce qu'ils suivent les normes. Mais en dehors des normes qui sont apprises dans des écoles,
Mais il y a d'autres choses, parce que chacun est ce qu'il est. Il y a des maladies karmiques, il y a des maladies qui viennent corriger certaines choses. Le médecin ne saura jamais. Donc, même le médecin, il doit apprendre autre chose en dehors de ce qu'il a appris à l'école. Je vais ici, parce que c'est une vidéo, interpeller le monsieur, le président de la République, ou alors les présidents des États africains beaucoup plus. On ne nomme pas un ministre pour le simple fait qu'il a été à l'école. Ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas pour rien. Ceux qui vous ont appris cette chose-là, vous êtes venus en Occident, partout, il y a parfois, on demande manuscrit à l'époque, on en dit envoyez votre photo. On envoie ça quelque part, on apprend, on essaie d'étudier celui qu'on va nommer. Est-ce qu'il est efficace? Est-ce qu'il est honnête? Est-ce qu'il est productif? Il y a des critères. Et il y a des cabinets spécialisés pour ça. Avant d'aller contacter quelqu'un, allez d'abord faire ce check-up-là. Vous nommez des voleurs, vous nommez des inconscients, vous nommez même des inaptes intellectuellement. C'est-à-dire qu'ils ne connaissent même pas ce que c'est quand je dis intellectuellement. Le gars, il est même profane dans le domaine. Il est même incapable, même la simple logique. Monsieur le Président, on ne nomme pas le ministre. C'est pourquoi il y a des échecs dans le gouvernement. Il y a des échecs. On peut voter quelqu'un parce que là, c'est autre chose. Mais nommer quelqu'un, il faut l'étudier. Il faut prendre son dossier. Il faut prendre sa vie, envoyer dans des cabinets spécialisés. Ça existe. Ça existe. Et par là, ce n'est pas le bon Dieu. Mais vous avez au moins plus de 50%, au-delà de 75% des résultats. Au-delà de 75% des résultats escomptés. Mais si vous nommez quelqu'un parce qu'on dit qu'il est sorti de telle école, c'est un voleur, vous avez quoi? C'est malhonnête. Le diplôme ne veut rien dire en ce moment. S'il n'y a pas le rendement, s'il n'y a pas l'honnêteté, s'il n'y a pas cette efficacité-là. Donc j'interpelle ici, monsieur le président de la République du Cameroun, parce qu'il s'agit de mon pays, qu'avant de nommer un responsable, contactez des cabinets spécialisés, envoyez le dossier. Vous êtes un homme, vous savez, la tradition même connaît ça. On ne nomme pas parce que quelqu'un est beau, parce que quelqu'un a un diplôme. Il y a des polytechniciens qui ne valent rien. La preuve, voilà le pays. Tout le monde est au moins ingénieur. Mais la suite, c'est quoi? Combien de fois on vote des budgets pour des ministères, pour des ceci, cela, ça a déjà donné quoi? Je ne parle pas des attaches que ces gars ont avec des prestidigitateurs qui disent qu'ils les protègent. Parce que toutes ces écoles, c'est beaucoup plus de la prestidigitation. Donc, cette vidéo a pour but, de ne pas faire les routes parce qu'on veut faire les routes. C'est comme les forêts. Les exploitants forestiers en savent quelque chose. La forêt, il y a le diable bon Dieu dedans. C'est des vies qu'on détruit. Ça ne se fait pas n'importe comment. C'est pourquoi beaucoup de gens échouent. Et vous voyez les étrangers qui sont spécialisés pour l'exploitation forestière. Pourquoi ils réussissent? Et vous, beaucoup de nationaux ont toujours des dettes. Pourquoi? Parce que vous ne connaissez pas le secret. C'est tout simplement cela. Après la vie du domaine là où vous allez, la science de ce domaine, n'y restez pas à l'académie. L'académie, c'est bien, mais l'autre volet est plus important. Sinon, vous n'aurez que dalle. Ah oui. Donc, cette vidéo avait pour but de dire au président de la République de ne plus, ou alors le prochain, mais je parle l'actuel, on ne nomme pas quelqu'un pour nommer parce qu'il est sorti de telle école. Non. Même dans les directions, on ne nomme pas les gens comme ça. C'est pas pour nous dire, demande manuscrit, envoyez votre photo. Vous croyez que c'est gratuit? Parce qu'il y a une étude. Et il y a des gens qui savent faire cette étude. Et le Cameroun en a. Peut-être qu'il ne se manifeste pas encore. Mais envoyez là où il faut. Vous avez des échecs de temps en temps, le pays est criblé de dettes. Et aucune réalisation. Tout simplement parce que vous n'avez pas cette expertise-là qui est capitale. C'est elle-même qui est productrice. J'ai dit, il y a la médecine, il y a les routes, il y a tout. Donc, j'exhorte le président de la République, les ministres
qui donnent les travaux, ils font ceci ou tout cela. Vraiment, on a eu beaucoup de diplômes. Au Cameroun, c'est lui qui n'a pas été à l'école. D'ailleurs, que les licenciés ne disent plus qu'ils sont intellectuels au Cameroun. Quand vous dites que vous êtes licencié, on se moque de vous. Parce qu'on a des bensikineurs qui ont des masters et comme ça. Le but de cette vidéo était de rappeler au président de la République qu'on ne nomme pas un ministre parce que le parrainage, là, ça nous a tués. Regardez l'Afrique. Je ne parle pas de vos chaînes qui vous lient en Occident, je ne parle pas de ça. Mais je parle de... Vraiment, je suis clair, je pense. Moi, je parle pas... Donc, je dis bien, une route, elle doit être bien faite selon les normes, mais une route est une vie. Il y a le côté métaphysique de la route. Donc, on n'est pas seulement ingénieur parce qu'on est sorti de Polytech ou je ne sais pas où, mais on doit être ingénieur parce qu'on a le génie qui sait voir, qui sait négocier, qui sait neutraliser, qui sait entretenir les vies qu'il va détruire sur son passage. J'ai dit, c'est comme les barrages. Ça ne se fait pas parce qu'on est ingénieur, tout simplement. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et j'espère que cette vidéo va atteindre mon objectif. Merci, c'est la contribution de votre fils, le fils de la nation africain. Merci.